On savait que la situation était difficile pour les migrants noirs en Libye. Des rumeurs mentionnaient des migrants transformés en esclaves depuis la chute de Kadhafi. Cette semaine, CNN a diffusé une vidéo confirmant une réalité qu'on refusait de voir. Les Noirs étaient considérés comme de la marchandise. À la suite de ça, les leaders d'opinion de la communauté afro, comme Claude Issard, ont exprimé leur indignation. Un collectif contre l'esclavage s'est formé. Le collectif contre l'esclavage et les camps de concentration en Libye. Ce collectif, avec l'ONG Urgence panafricaniste, organisait le 18 novembre un sitting de protestation à proximité de l'ambassade de Libye. C'est dans ce contexte que 2000 personnes se sont rassemblées à Paris. Cependant, la police bloqua les accès à l'ambassade. Malgré que la démarche des protestants était pacifique, la police eut recours à l'usage de la bombe lacrymogène. Le rassemblement se transforma en marche. Les manifestants envahissent les Champs-Élysées. On sent de la tension entre la foule et la police. On est là pour défendre nos frères après les nombreuses images qu'on a vues de ce qui se passe en Libye. Déjà, on est là pour fustiger les dirigeants africains qui n'ont rien fait. Le rôle de la France qui n'a rien fait dans cette situation. Le rôle voilà, de nos dirigeants et voilà, pour montrer que les Noirs, la vie des Noirs compte et qu'on est là et que voilà, on ne va pas se laisser faire. Et voilà, à 20 ans près, à 30 ans près, ça aurait pu être mon père qui était dans cette situation-là. Donc on ne peut pas laisser ça comme ça. C'est impossible. Depuis que j'ai vu ces images, j'arrive même plus à dormir. Donc voilà, on est là et on va se mobiliser. Et je suis super fière que là, la communauté, elle s'est bien... là, pour l'instant, il n'y a pas de souci et qu'il y a beaucoup de monde et vraiment, je suis fière de ça. En fait, nous, on espère que ça va faire réagir pas mal de monde. Parce que je pense que la communauté internationale, l'Union africaine, et de voir qu'en fait, il faut que le peuple se réveille pour que l'Union africaine se rende compte des choses. Et voir qu'on est au XXIe siècle, il y a toujours des gens qui se font traiter comme de la merde. Et voir que le noir, il est un humain de seconde zone et ça, on ne peut plus tolérer. Pour montrer à tous, non seulement aux dirigeants africains, mais aussi aux occidentaux, parce qu'ils appliquent toutes ces politiques de merde. Parce qu'on en a marre, on en a les ras-le-bol. Tout ce qu'on veut, on est tous des humains. On est fiers d'être noirs, on est fiers, on est toujours debout. C'est eux qui nous envient, c'est pour ça qu'ils sont jaloux de nous. Ils nous font croire qu'ils sont plus supérieurs que nous. Non, l'être le plus supérieur sur cette terre, le plus béni sur cette terre, c'est les Noirs. L'Afrique est une terre bénie. Il faut que la jeunesse africaine s'en rende compte. Il faut réveiller, debout. Votre grand frère, c'est Mikeba, Claudicia et tout le reste sont debout pour vous. Donc suivez-les enfants. Nous on se bat aujourd'hui pour vous. Comment ça se fait qu'au XXIe siècle encore, les Africains, ils sont vendus en Libye, en Libye. Hein? On en a marre. L'Union africaine, vous faites quoi? Vous faites quoi? Libye, assassin, Libye, assassin, Libye, assassin, Libye, assassin, Libye, assassin, Libye, assassin, Libye. Si l'après-midi s'était déroulé de manière pacifique, en début de soirée, la tension est de nouveau montée d'un cran entre la police et les manifestants. La police a eu de nouveaux recours au gaz lacrymogène. D'ailleurs, les Champs-Élysées ont été bloqués en début de soirée. Je suis révoltée de ce qui peut se passer en ce moment et ce qui se passe depuis bien longtemps. Voilà, il faut qu'on réagisse. Nous les jeunes, c'est notre devoir exactement de réagir et d'intervenir même d'une façon banale, de venir marcher sur Paris. On a été malheureusement barrés plusieurs fois par les policiers. Mais on a réussi à détourner et à venir jusqu'au consulat. On a été témoin d'une jeune fille qui a reçu de la bombe lacrymo en plein dans sa face. Elle était en larmes et elle est partie en pleurant, quoi. C'est un mouvement, s'il faut recommencer toutes les semaines, on le fera jusqu'à ce que ça change. Aujourd'hui, il y a eu 400 ans d'esclavage et que c'est toujours pas aboli. Et qu'il y a ce cas en Libye, mais les cas de racisme envers la population noire, envers la population métisse, parce que je suis métisse aussi, elle est toujours présente.
Voilà. Beaucoup de peine aussi. Quand on a vu le barrage des policiers avec la jeune fille qui a reçu la bombe lacrymogène, beaucoup de haine, si je puis dire aussi. Voilà. Je pense que c'était essentiel de sensibiliser les gens par rapport au traitement qui est fait aujourd'hui en 2017 aux Noirs en Libye, et je pense que c'est même pas seulement en Libye. Je pense que c'est essentiel de pouvoir marcher collectivement avec des Noirs, tous ensemble, dans Paris, dans un lieu symbolique de Paris, aux Champs-Élysées, vers l'Arc de Triomphe, dans le 15e, dans le 7e, des endroits qui sont pas... qui sont visibles, qui sont connus de Paris, pas seulement faits dans les banlieues de Paris où il n'y a franchement aucun impact, disons-le. Qu'il y ait un mouvement à Bobigny ou qu'il y ait un mouvement à Clichy-sous-Bois, je peux vous dire que BFM TV ne sera pas présent. Et d'ailleurs, ils ne sont pas là aujourd'hui. Et donc voilà, je pensais, moi, c'est ce qui m'a poussée à venir ici parce que comme je disais tout à l'heure, c'est un mouvement qui est fédérateur et c'est un mouvement pour les Noirs, fait par les Noirs, à l'intention des Noirs, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons nous réveiller par rapport à ça. Et il ne faut pas attendre des autres qu'il y ait un réveil des consciences, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons agir pour notre sort. Voilà. On a marché en criant nos slogans, bien sûr, parce que c'était essentiel de pouvoir comprendre pourquoi on marchait. Et donc voilà, ça s'est fait de façon pacifique. Mais après, bien sûr, il y a eu l'intervention des policiers qui ont essayé de bloquer tout mouvement dans Paris, donc en essayant de contourner notre marche. Ils ont d'ailleurs lancé des bombes lacrymo parce que voilà, donc je pense qu'il n'y a que la violence pour nous faire taire. Mais bon, visiblement, vous voyez, si vous voyez là-bas, le mouvement, il n'est toujours pas fini. Il y aura toujours du bruit pour ça. Hein. Ce ne sera pas la première et la dernière fois. Il manquait juste, à mon avis, le représentant d'un leader de file, un chef de file, pour pouvoir être mieux organisé et du coup avoir une plus grande portée sur ce qu'on dit en fait. Maintenant, on est là aujourd'hui pour soutenir ce mouvement en question qui, suite à ces images qu'on a vues, des reportages qu'on a vus où on vendait des Noirs en Libye. À partir du moment où cette chose, elle s'est passée, il est trop tard. Donc, on est là aujourd'hui pour manifester, pour dire niet, que ça ne doit plus jamais se passer. Il est hors de question que dans l'histoire, que des choses comme ça se répètent. Et en plus, troisièmement, qu'il faut libérer ces gens-là. Point. Maintenant, la manif, tout le monde parle organisation, communication, on n'a pas le temps. On a eu mal, on s'est levé un matin et tout le monde est là et ça a fonctionné. Il y a eu des milliers de personnes. Ne pas en vouloir à ceux qui ne sont pas venus. Contentons-nous de faire ce qu'on a à faire et bombarder. Les autres, ils viendront. Il est très important aujourd'hui qu'on s'unisse et que tant qu'on ne va pas se mobiliser, tant que les Noirs vont se dire « Oh, on ne peut rien changer, on ne changera rien ». Mais aujourd'hui, on commence par se changer soi-même. Et c'est à partir du moment où toi, tu te mobilises, que toi, tu te déplaces. Ne cherche pas à voir ce que les autres font. Fais-toi, les autres suivront. Et c'est comme ça que le monde changera. Parce que nos dirigeants sont corrompus, parce que la France les tient. Aujourd'hui, il faut que nous, on se lève, puisque eux, ils ne font rien. Il faut que nous, on se mobilise. Et c'est pour ça qu'on est tous là.